Vous voulez vendre votre maison ou votre appartement. Alors imaginez qu'un acheteur découvre tardivement une information qui pourrait tout remettre en question. Ça peut être des charges imprévues ou alors une anomalie au niveau du permis de construire ou un problème technique non signalé. Résultat, la vente capote ou pire, vous perdez des milliers d'euros lors de la négociation en bout de course. Alors préparer un dossier de vente complet, c'est éviter ces situations. Et surtout, c'est convaincre les acheteurs dès le départ. Aujourd'hui, je vous explique comment préparer un dossier parfait. Un dossier bien construit, en fait, c'est rassurer l'acheteur. Il sait exactement ce qu'il achète et à quoi s'attendre. C'est aussi un avantage pour vous. Vous économisez du temps et vous réduisez le risque de litige ou de négociation inutile. Un acheteur confiant, c'est un acheteur qui s'engage plus facilement. Commencez par réaliser les diagnostics techniques obligatoires. Ces diagnostics sont essentiels pour la transparence. Alors il y en a plusieurs, vous avez par exemple le diagnostic de performance énergétique qui classera votre logement de A, la lettre économe, à énergivore, la dernière lettre, suivant du coup son confort thermique. Et après vous allez avoir l'amiante, éventuellement le plomb, les termites et tout ce qui va être lié à l'installation d'électricité ou de gaz pour signaler des éventuelles anomalies. Sans ces documents-là, la signature de la vente ne pourra jamais être faite. Rassemblez votre titre de propriété. Alors attention, l'attestation comme quoi vous êtes propriétaire ne suffit pas. Il faut vraiment le dossier complet. Pourquoi? Parce qu'il mentionne en fait l'existence de plein de points importants, notamment les servitudes, est-ce qu'il y a un droit de passage du voisin ou non. Il peut inclure des restrictions particulières, comme un cahier des charges si vous êtes en lotissement. Il détaille aussi l'origine de propriété. En fait, il sert concrètement à sécuriser juridiquement la vente. Et ces informations, elles vous seront demandées par l'agence immobilière et par le notaire, que ce soit pour mettre en vente ou alors pour vendre le bien. Vérifiez aussi vos documents d'identité. Ça paraît simple, mais des pièces d'identité périmées ou un état civil mal actualisé, par exemple si vous êtes marié ou si vous avez divorcé, tout ça, ça peut retarder le processus. Réunissez les factures des consommations et tout ce qui concerne les taxes. Un acheteur, il veut savoir combien il lui en coûtera en fait de vivre dans votre logement. Donc voici ce qu'il faut prévoir. La taxe foncière, donc ça c'est assez facile, vous imprimez celle qui est sur votre espace des impôts. Et après, ça va être les factures d'énergie, donc électricité et gaz si vous en avez, et prenez là aussi les 12 derniers mois pour que ce soit un bon indicateur. Si vous avez des contrats spécifiques, comme une revente d'électricité, si vous avez des panneaux photovoltaïques, pareil, vous les joignez. Et enfin, les factures d'eau. Compilez vos factures de travaux récents. Alors cela permet à l'acheteur en fait, de connaître l'historique du bien. Par exemple, vous pouvez mettre tout ce qui va être les factures liées à la rénovation, que ce soit aussi bien la création d'une cuisine, l'isolation, refaire la plomberie, l'électricité, ou l'entretien des équipements en remplacement comme un nettoyage de toiture ou un chauffe-eau. Et après, si vous prévoyez de laisser des équipements d'électroménager comme le four encastré, le lave-vaisselle ou que vous avez installé une climatisation, pareil, mettez les factures. Rassemblez les autorisations et permis pour les travaux. Si vous avez modifié ou ajouté des éléments, en fait, ces documents prouvent que tout a été fait dans les règles. Si vous êtes le premier propriétaire de la maison que vous avez fait construire, il faudra donc le permis de construire et éventuellement tout ce qui va être lié aux extensions. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui va être déclaration préalable pour travaux. Là, ça va concerner les changements esthétiques, comme la pose d'une nouvelle clôture, si vous avez repeint avec une nouvelle couleur les façades, ou si vous avez remplacé vos fenêtres existantes, ou créé, pourquoi pas, de nouvelles fenêtres. Et enfin, les autorisations pour toutes les constructions, abris de jardin, qui seront supérieures à 5 mètres carrés. Un logement bien entretenu, ça inspire confiance. Donc pensez à les mettre, avec tout ce qui va être notamment attestation d'entretien annuel de la chaudière et ou du poêle, si vous en avez. Tous les documents des maintenances, je parle des entretiens des clims, des fosses septiques, voilà, tout ça on met, et aussi tout ce qui va être les petites vérifications, si vous avez par exemple des systèmes alarmes ou autres. La dernière partie va vous concerner si vous êtes en copropriété. En fait, un acheteur, il veut connaître les charges et tous les travaux prévus. Donc voici ce qu'il faut fournir. Vous vous rendez sur votre espace copropriétaire et vous allez récupérer les 3 derniers appels de charges, également les 3 derniers procès-verbaux des assemblées générales et si vous pouvez une liste des travaux réalisés ou votés dans la copropriété.
Ça, c'est toujours important, notamment s'il y a des travaux au niveau de la façade, rénovation des parties communes ou une maintenance sur l'ascenseur. Avec ces documents, en fait, vous montrez que votre bien est en ordre et que vous êtes sérieux. Vous gagnez du temps et vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre vente elle soit réussie. Si cette vidéo vous a été utile, appuyez sur le pouce et partagez-la avec quelqu'un qui prépare aussi une vente. Et si vous avez des questions, je vous invite à les écrire en commentaire. À bientôt pour d'autres conseils.